Alors je fais une intro. Bonjour, bonsoir. Attends, j'étais pas bien mis. Bonjour. Ça c'est trop fort. C'est dur le bonjour. Rectangle Podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 7e épisode de l'émission avec des images sur Radio Rectangle. Donc comme à chaque fois je le répète, pour ceux qui écoutent, ils le savent. Chaque fois je fais la même blague, qu'on a des millions d'auditeurs, alors que j'en parlais dans la voiture avec Gilles, parce qu'on a fait le trajet avec Gilles, on est venus ensemble. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment des millions, mais je le dis quand même pour vous mettre un peu de pression. Donc il y a des millions d'auditeurs sur YouTube, SoundCloud et sur Radio Rectangle. Et donc voilà, dans ce petit studio aujourd'hui, on serait où ? Ça vous dit qu'on soit à Brooklyn ? On est dans un studio à Brooklyn ? Ouais, c'est sympa. Voilà, donc on est dans un petit studio, le studio de Radio Rectangle à Brooklyn. Et donc c'est l'émission avec des images, c'est un petit lieu où je reçois des gens comme vous aujourd'hui. Donc Johanna, bonjour. Bonjour. Gilles, bonjour. Bonjour. Vous fabriquez des images et vous fabriquez de la musique. Voilà, c'est ça, c'est un peu le concept. Donc Johanna, on ne s'était jamais croisés, même si on est prof. On a été, enfin moi je ne suis plus prof, dans la même école, mais on ne s'était pas beaucoup croisés. Pas tellement. Voilà. Et tu es aussi dans un groupe qui s'appelle Pain. Est-ce que je le prononce bien ? Ouais. Voilà. Et donc tu es illustratrice, réalisatrice, tu fais des films d'animation et tu vas nous parler de tout ça. Ouais. D'accord. Et Gilles, toi tu fais de la musique dans un groupe qui s'appelle Pale Grey. Ouais. Ça ressemble un peu à Pain aussi. C'est pour ça que je vous ai choisi ensemble aujourd'hui. C'est parce que vous avez tous les deux un groupe qui commence par P et où il y a un Y dedans. Voilà, c'est pour ça. Et tu fais aussi de la photo. Oui. Et tu es un peu le chef de la biennale photo. Ah, je suis pas du tout le chef. Ouais, mais bon. Je suis dans l'équipe. Ici, on est à depuis Brooklyn. 8 ans, on est à Brooklyn. Ah, ouais, non, je suis clairement le chef. Voilà, c'est ça. Donc, depuis 8 ans, Ouais. pour la biennale de photo de Liège qui Qui a s'appelle changé de nom, ouais. qui s'appelle la BIP. La BIP, la Biennale de l'image possible. Très bien. Eh ben, tu vas nous raconter tout ça. Je commence toujours avec le seul morceau de la programmation, c'est un morceau que je passe, que je choisis. Alors c'est mon coup de cœur du mois, c'est une Suisse qui s'appelle Émilie Zoé. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, voilà. Elle commence à émerger un peu. Je pense que ça fait un moment qu'elle est dans le truc, mais moi j'ai découvert ça la semaine passée avec un projet qui s'appelle Autisti. C'est un peu une sorte de revival années 90, un peu noise, voilà. Et donc ça c'est le projet Autistique, elle est avec 2 autres musiciens, mais quand elle est toute seule, elle a un projet juste elle à la guitare et avec un batteur. Et c'est hyper dépouillé, un peu comme ce dont vous commenciez à parler avant qu'on pousse sur rec pour l'émission. Donc musique hyper dépouillée avec une super voix de fille elle-même. Et donc le morceau s'appelle The River et il a déjà commencé un peu en fond et le morceau démarre maintenant. Oh, cold water, a dark stream flows. I lay my head on the surface.
Donc c'était Emily Zoé avec le morceau The River. Et tu enchaînais, Gilles, sur un groupe qui est venu jouer à Liège qui s'appelle Sales. Ouais, Sales. Qui est aussi un truc très minimal, guitare-voix, avec vraiment une fille qui a une vraiment très très chouette voix. Un peu dans la mouvance des XX, mais plus optimiste, j'ai envie de dire. Okay, ouais. Et assez énergique, accompagné d'un gars qui faisait une espèce de boîte à rythme. D'accord. C'est un tout petit groupe, mais vraiment, je conseille à tout le monde d'aller écouter, évidemment. Ben voilà, c'est un bonus de l'émission, du coup je la mettrai dans la playlist. Cool. Ouais, voilà. Donc, en parlant de voix, de filles, tout ça, justement, on va parler de ton projet, Johanna. Allons-y. Parce que tu es une fille, tu as une voix de fille. Et donc, pour le Pain, ton projet musical, raconte-nous un petit peu. Après, aussi tout le reste, mais vu qu'on est dans la partie musique, raconte un peu le projet que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. À part, il y a un morceau sur votre SoundCloud. Ouais, on a tout retiré, on en a laissé qu'un pour l'instant. C'est ça. Stratégie. Ouais, il paraît qu'il faut avoir des stratégies. C'est ça. Je sais pas trop à quand faire remonter ça. Moi, j'ai commencé le piano hyper tôt. J'ai fait vraiment beaucoup de musique jusqu'à mes 18 ans. Puis après, je suis allée aux Beaux-Arts. Donc, j'ai toujours un peu fait cohabiter les deux. Et jusqu'à mes, 25 ans bien tapés, je me suis pas projetée dans la musique, en fait. J'en faisais juste parce que j'adore ça, mais voilà, je fais pas partie de ces gens qui ont fait des groupes super tôt, et j'ai mis vachement de temps à comprendre que j'aimais chanter, donc j'étais pas la chanteuse ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, ça commençait à... En fait, je compose depuis longtemps, mais comme je lui donnais aucun statut, je me suis rendu compte à un moment que ça me pesait un peu de pas exister... Parce que la musique, ça prend vraiment beaucoup de place, mais quand tu le dis pas et que tu en fais juste chez toi, c'est très bizarre comme position, en fait. Et donc en 2012, j'ai eu l'occasion de faire une date dans un espèce de petit festival qui avait lieu au Théâtre de la Vie, avec des super conditions, parce que le gars qui nous invitait me mettait un piano à disposition et m'a même fait rencontrer Corentin, qui est le violoncelliste qui travaille avec moi. Et quand tu dis nous, c'est parce que tu étais déjà plusieurs. Non, j'étais toute seule, et c'est vraiment, ça s'est fait autour de cette date. D'accord. Au théâtre. Vraiment, Abdel Bouzbiba, qui est un ami qui savait que je faisais de la musique dans mon coin, m'a dit « Mais je te préviens 6 mois à l'avance, vous pouvez faire une résidence au théâtre, je t'amène même le violoncelliste. » Et donc, c'était vraiment j'étais là, bon, d'accord, là, je crois qu'en 6 mois, je peux réussir à m'y mettre, quoi. Et donc, il y a eu cette première date en 2012. Okay. Sans suite. Donc... Et puis je me suis dit quand même, on a beaucoup travaillé, ça serait peut-être bien d'essayer de rejouer quelque part. Et du coup, Corentin, il a beaucoup de projets, donc j'ai un peu joué toute seule. Et puis à un moment, je me suis dit, on n'a qu'à essayer concours circuit, on verra ce que ça donne. Et puis en fait, on est arrivé en finale. Et donc, entre-temps, Corentin est revenu et je lui ai dit, j'ai fait la première date de concours circuit, je l'ai fait toute seule. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et ça, le concours circuit, c'était en quelle année ? Écoute, c'était, je sais plus moi. 14 ou 15 ans. Ouais, en 2014. C'est ça, donc t'as quand même laissé grandir le projet pendant 2-3 ans avant de t'inscrire. Non, en fait, je suis hyper lente, quoi. Je suis pas du tout pressée on fait les choses comme je suis dans d'autres trucs. Ouais. Et oui, ça a stagné pendant des mois. J'ai eu un bébé, tu vois, c'est le truc, c'est con, mais bon, ça prend un peu de temps. Et un petit peu. Et au moins 9 mois. Voilà, il y a 9 mois. Puis en fait, c'est après surtout que ça prend du temps. C'est surtout après que ça prend du temps. Et donc voilà, il fallait un peu que je retombe sur mes pieds. Et je me suis dit, bon. Et donc Corentin m'a rejoint et on a fini en finale. Et on a eu... ça aurait pu s'arrêter là, de nouveau. Entre-temps, il y a même Stéphane Daubercy qui est arrivé avec nous parce que voilà, on se sentait mieux à 3 pour faire une date au Botanique. Et puis après, on a eu comme cadeau, comme prix, 2 jours de studio. Et donc on s'est dit, alors si on a 2 jours de studio, on va enregistrer. Oui. Et puis voilà. Et puis je suis assez bien entourée. Donc mon frère a fait le mix et le master de ce disque. Et on a réussi à... Voilà, on a ce petit objet maintenant. Et donc maintenant qu'il est là, on se dit, maintenant il faut le pousser. Il faut essayer de faire des concerts. Donc voilà. D'accord. On reviendra sur la partie musique après. Mais, et donc en parallèle à ça, donc, avant que tu te lances dans la musique, tu avais déjà commencé à réaliser... tu viens de l'illustration ou tu viens du cinéma, justement? Ah, attends, pourquoi il y a du bruit là? J'ai dit ne pas déranger.
J'ai toujours fait les deux en même temps, en fait. Hein. Et mon projet post-études, c'est un film d'animation sur lequel j'ai bossé D'accord. des années, beaucoup trop longtemps, mais bon, voilà, j'étais autodidacte. Et j'ai fait la musique de ce film. Et l'animation, c'était un peu le seul endroit où je pouvais finalement mettre un peu tout, parce que le rapport au son et à la musique est quand même hyper intime. Et donc voilà. C'est ça, c'est comme ça que tu t'es dit, je vais tout faire. Ouais, c'est pas tellement une bonne idée, mais bon, pour l'instant, voilà, je fais comme ça. C'est comme ça que ça Ouais, marche. voilà. Très bien. D'ailleurs, on écoute maintenant le morceau, puisque c'est maintenant que tu passes ton morceau. Si tu veux. Bah ouais. Hum. Lequel t'as choisi et pourquoi? Je choisis White Mountain parce que je crois que c'est celui que je préfère. Ah ouais. Et, C'est pas gentil pour les autres, ça. Écoute, faut bien qu'on ait un préféré parfois. Et c'est aussi celui dont je fais le clip, parce que quand on n'a pas d'argent, oui. moi j'aurais bien aimé demander à quelqu'un, j'aurais trouvé ça super cool de collaborer. Mais quand on n'a pas de sous, on fait les choses soi-même, et comme c'est un truc que je sais un peu faire. Ah ouais. Voilà, donc là je suis en train de faire le clip de ce morceau. D'accord. Et donc, c'est prévu pour la sortie quand à peu près? Il paraît que ce serait pour mi-avril. Voilà. C'est-à-dire le lendemain de la sortie de ce podcast. Voilà, c'est parfait Ah ouais. ça. Nous, on est le 14 aujourd'hui. D'accord, On est le j'ai 14 avril. presque fini. First I saw a landscape of fog. Then I saw the shape of a boy waiting in the meadow outside. I swore a man was here among clouds. My sleep was deep and full of heroes, foggy heroes, false love. Awakened by the singing of birds, I waited for the light and warmth of the sunrise. I saw the flamboyant fashion, hero, foggy hero, Conan. Oh, men, my heart in flames, you have gone. I know you brought medicines for the blinds will drive me to the top of a mountain, 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 the top of a C'était White Mountain de Pain. C'était chouette, hein? Très 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 chouette. Et toi, Gilles, raconte-nous un peu des choses. Tu sais, on en a un peu parlé tout à l'heure, le fait que tu sois photographe, le fait que tu fasses de la musique. T'es un groupe qui commence par P. Le mélange de tout ça. Non, je rebondis sur pas mal de trucs que Johanna a dit, parce que moi je trouve qu'on vit dans une époque super chouette pour ça. C'est que on est entouré d'un tas d'outils qui nous permettent de plus
juste s'inscrire dans un mouvement qui est soit la musique, soit la photo. Et en fait, avec les ordis, avec Internet et ce genre de choses, on arrive à pouvoir être juste des créatifs et pouvoir rendre toutes ces frontières-là hyper poreuses. Et moi, j'ai commencé par le dessin, en fait. J'ai pas commencé du tout par la musique. Et puis, j'ai fait de l'infographie, et puis du graphisme. Et puis après, j'ai eu un programme qui s'appelait Fruity Loops, dans lequel je faisais des dessins avec des cubes, ça faisait de l'électronique. Et puis après, du coup, j'ai voulu faire de la musique. Je suis allé dans un groupe qui cherchait un musicien, mais je faisais pas de cet instrument, j'ai essayé de le faire. Et puis, je me suis débrouillé. C'est pour ça que t'as fait de la basse, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je l'ai acheté pour ne pas me faire virer du groupe à l'époque, parce que je chantais pas bien. Je voulais chanter parce que je me suis dit, il n'y a pas besoin d'instrument, il suffit d'avoir une voix, on chante. Mais bon, ça suffisait pas, j'étais pas bon. Donc pour me garder, ils m'ont dit, bah t'as qu'à prendre la basse, c'est facile. Effectivement, je faisais boum boum, et puis je suis resté dans ce groupe-là. Puis ainsi de suite. Mais du coup, tout ça, c'est très très mélangé. Et je crois qu'aujourd'hui, ça devient difficile d'arriver à se dire, je suis juste musicien, je suis juste... Je trouve que ça devient même difficile parce qu'on a vraiment, si on a une once de créativité en soi, les outils s'offrent tellement à nous, quand on a la chance d'être entouré de ces outils en tout cas, je trouve que c'est difficile de ne pas se faire aspirer par d'autres disciplines en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, c'est notre problème à tous, c'est qu'on fait tous tout en fait. Est-ce qu'on en connaît encore maintenant des gens qui ne font qu'une chose? Dans la musique classique, ça arrive. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, il y en a. Ouais, moi, je suis hyper admirative de ça. Et ils ne font que ça. Ouais. 8 heures par jour. Ouais. Ils font que un instrument. Moi, j'ai des collègues qui ne font que dessiner. Que dessiner. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Ouais. Et du coup, c'est c'est même Aussi, parce ça, que en fait, pour nous, moi, ça j'en- marche pas encore du top du top. Bah, c'est Enfin, je veux ça, dire, parce que il y a quelque Oui. chose comme ça aussi. Nous, pour le moment, en fait, on n'est pas hyper sollicité C'est ça. par nos projets. Tu C'est pas remplis des ton projets temps, quoi. internationaux. Et en fait, on est peut-être des boulimiques d'activités créatives. Et du coup, on est obligé de faire un peu sur tous les fronts. Le jour où on a la chance ou la malchance, peut-être d'avoir un projet qui marche mieux et que tu n'as plus le choix de faire que ça. Un gars de musique classique, je sais pas combien de répétitions ils font par semaine, mais ils n'ont pas le choix de faire que ça. Ça se trouve, ils voudraient faire d'autres C'est choses. ça. Donc finalement, tu penses que c'est mieux pour nous qu'on n'ait pas de succès, quoi. Non, je pense qu'il faut prendre les bons côtés de chaque situation et que pour le moment, si quelqu'un est frustré de ne pas avoir de succès, il peut au moins se dire au moins j'ai le temps de faire un tas de choses. Ouais, des fois, je me demande l'inverse. Je me dis, mais il faudrait que je fasse que de la musique pour que ça vale le coup, quoi, tu vois. Ou que je fasse que dessiner parce que j'ai l'impression un peu de me disperser et de pas être hyper efficace, tu vois. Ouais, c'est clair qu'allouer du temps, etc. Après, on court aussi après des deadlines et tout. Mais moi, perso, des fois, ça me stimule de voir. J'ai l'impression que je le ferai. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai un boulot je crois que c'est Pierre de Roscoe qui avait dit ça dans une interview, d'avoir un travail à côté de la musique, ça lui garantissait de le faire pour de bonnes raisons. Et j'ai l'impression que d'avoir un boulot à côté, chaque fois que je re-rentre dans l'univers de la musique, par exemple, c'est comme une bulle qui m'a manqué. Et si tu es tout le temps dedans, j'ai peur de rentrer dans une espèce de froideur de juste faire de la musique. Après, il y a des gens, certainement, pour qui ça n'arrive pas, mais... peut-être cette boulimie de vouloir passer d'une discipline à l'autre, c'est peut-être aussi ça qui empêchera d'un jour faire que ça. J'en sais rien. C'est ça. On va écouter ce que tu fais comme musique. Ouais. C'est vrai? Ah non, en fait, même pas. Non, bah si, en fait, si. En fait, non. Pour le moment, avec Pale Grey, on est sur le point de sortir bientôt un EP, mais qui n'est pas encore sorti, donc je ne vais pas encore diffuser le morceau. Mais, et en même temps, on a fait un album qui, nous aussi, on prend beaucoup de temps, parce qu'on a justement des activités à côté. Et le dernier album qui s'appelait Best Friends est sorti il y a déjà un moment. Et du coup, pour pas repasser un vieux titre, j'ai amené avec moi un morceau qui est un remix de Seaside, qui était un peu notre single de l'album, mais qui a jamais été diffusé nulle part. Et c'est un remix qui a été fait par un projet qui n'existe quasi pas, mais qui s'appelle À Bois Poupous. C'est qui? Je suis pas sûr qu'il voudrait que je le dise. Et je vais pas le dire. Ça lui fera plaisir. Ouais, tu le connais. Ouais, ça y est, mais c'est cool, À Bois Poupous. Mais tu pourrais le reconnaître avec l'humour avec lequel il a trouvé ce nom-là. Je trouve qu'À Bois Poupous, c'est vraiment un chouette nom. Ok.
Et ça te garantit d'être en haut de n'importe quelle tracklist parce que c'est A, B. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool. Mhm. Et alors, le morceau aussi est drôle. Il a vraiment découpé, il a complètement torturé le morceau, qui est un morceau assez gentil, candide, etc. Et lui, il l'a vraiment coupé dans tous les sens, recollé. C'est hyper crade. C'est vraiment cool. Bah voilà, on va l'écouter maintenant et après on parlera du clip aussi. Tu me racontais, non, on va en parler maintenant. Le clip, tu me racontais dans la voiture que c'est Ben qui fait du vélo et qu'on t'a volé ce vélo. Non, dans le clip, on se succède tous les quatre. Ah oui, c'est dans pas le que clip de Ben. Seaside, on joue entre guillemets le même personnage. C'est un clip qu'on a un peu fait nous-mêmes aussi, pour les mêmes raisons. Et on fait du vélo parce que en fait, cette chanson, c'est une ode à la balade en vélo. C'est vraiment un poème sur le vélo. Et donc on est sur un vélo et c'est un super beau vélo Honolulu. Je lance un appel s'il faut. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce vélo-là. C'est un beau vélo noir avec les roues blanches et le guidon rouge. Et c'est un vélo de plage, donc c'est un peu la Harley Davidson du vélo. Super élancé, c'est une belle monture et je l'avais rangé dans ma cave et on me l'a piqué. Ouais. Ben si vous voyez passer un vélo Honolulu noir avec des roues blanches, Mais j'ai enlevé les marques justement. J'aimais bien qu'ils soient tous, donc il n'est pas écrit Honolulu dessus. c'est celui de Gilles. Donc prenez-le. Framework, my ride, my ripple on the shore. Glen
c'était le remix de Aboua Poupous. Ah, bon, pouce. Remix de Seaside. On ne saura jamais qui est cet étrange personnage. Et d'ailleurs, si quelqu'un le découvre, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire dans la description du blog, parce que ça nous intéresse de savoir. C'est possible qu'il se fasse identifier. Et pour revenir un petit peu à Johanna, moi j'ai découvert ton travail avec le clip que tu as fait pour Blondie Brownie. Mhm. C'était le clip de Nina. Ouais, c'est ça. Justement, qui était leur collaboration avec Stéphane, et tout ça. Donc c'était resté dans la famille finalement. Ouais, je pense que ça s'est fait comme ça, ouais. C'est ça. Via Stéphane. Et juste derrière, j'ai fait un clip pour Françoise Breut, et ça ouais. s'est aussi fait via Stéphane, puisque c'est son musicien. Et là, on arrive à la séquence image, la séquence qu'on appelle ici dans l'émission ekphrasis. C'est du grec. Vous parlez grec, hein. Couramment. Évidemment. Voilà. Et donc, c'est une description détaillée d'un objet artistique. Et donc, dans ce cas-ci, on va commencer par la première image de Johanna, qui est une image physique. Donc, d'habitude, les invités viennent avec des images digitales. Et là, on a un cadre. Ouais, physique et puis genre Grand physique. Mais grand physique, quoi. que Gilles va nous décrire. J'ai déjà vu des images de ce style-là. C'est une espèce de cadre panoramique très allongé en bois. Et à l'intérieur, il y a une photo qui a l'air de dater. J'imagine que la date est au dos, mais je ne vais pas le retourner tout de suite. Et c'est une grande photo qui pourrait être une photo d'une école ou d'un pensionnat de filles, d'une époque où les choses n'étaient pas mixtes. Et du coup, vu que c'est une image qui, j'imagine, est importante pour Johanna, je suppose qu'il y a peut-être éventuellement une ancêtre dessus. Non. Ou alors tu l'as trouvée sur une brocante, un truc comme ça. Oui. Et mais j'ai déjà vu ce genre d'images et c'est vrai que c'est assez chouette En fait, je pense que s'ils les avaient pas recadrés en panoramique, on serait moins impressionné, mais ici tu as vraiment tout plein de petits visages comme ça et puis les photos sont, enfin la photo est d'assez bonne qualité, tout ça, tu peux la scruter pendant longtemps. Par contre, la raison pour laquelle du coup je veux bien, Je dois le dire. Ah ouais, Ouais. maintenant tu peux le dire. Mais j'aimerais bien que tu la regardes encore parce qu'il y a quand même un truc hyper particulier dans cette photo. Donc oui, on moi va assumer un silence alors. Deuxième lecture. comme tous les Français qui débarquent à Bruxelles, il y a un moment de fascination autour des Marolles. D'ailleurs, c'est toujours un endroit qui me plaît. Et je suis rentrée dans une boutique qui vend pas de photos d'ailleurs, mais qui avait quand même cette photo posée sur la cheminée. Et j'ai rarement été à ce point attirée par une image, donc je l'ai achetée tout de suite. Et elle était au-dessus de mon piano pendant plusieurs années. Donc je la connais vraiment, je connais tous les petits visages de toutes ces filles. Et c'est assez fascinant à scruter. Et en fait, il y avait un truc qui m'interpellait dans cette image, mais j'ai mis du temps à trouver. Et je sais pas si tu vois, Gilles. Bah, il y a un visage qui est pas là, il y a une petite Ouais. fille qui a l'air très fatiguée en plein milieu et qui se prend les deux yeux, enfin qui pose son pouce et son index sur ses deux yeux comme Ouais. quand on est fatigué. Et elle est au centre. Et elle est en plein centre. Donc la tête baissée. Moi, je me suis toujours dit qu'elle avait éternué au moment de la photo. Enfin, en tout cas, elle est là, mais elle est pas là. Et c'était tellement, ça faisait tellement écho à ma vie. Et j'ai acheté cette photo sans avoir vu cette fille. Et il y a eu quelque chose de vraiment troublant en fait quand j'ai vu qu'il manquait cette fille. Enfin, elle est là, hein, mais c'est absolument toutes les autres gamines regardent l'objectif, sauf celle-ci qui est au centre et qui, voilà, on saura jamais pourquoi, mais elle a le nez effectivement pris dans ses mains. Donc voilà, c'est Ouais, c'est assez beau. Et je remarque aussi qu'il n'y a que 4 paires de lunettes. C'est un détail, mais quand je vois les photos de classe aujourd'hui, tout le monde a des lunettes. Tout le temps, on diagnostique très vite qu'on a toujours tous des problèmes d'yeux, et là, il n'y a que 4 paires de lunettes. C'était peut-être que la vue était moins bien diagnostiquée, quoi. Ouais, j'en sais rien. Ou on a peut-être moins besoin de vendre des lunettes. Oui, aussi. Et donc on peut dire que, est-ce qu'on peut le dire que c'est cette image finalement qui a servi de fil conducteur pour l'album de Pain? Peut-être, ouais. Ça a failli finir comme visuel.
D'ailleurs, c'est pas exclu qu'à un moment, je l'utilise vraiment, cette photo. C'est pas simple de la recadrer dans un format carré de couverture d'album. C'est pour ça qu'il faut faire un bel objet qui se déplie, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme c'était beau programme pour celui-ci. Mais je suis très très contente de la collaboration de la photographe que j'ai choisie pour l'album. J'adore ce qu'elle fait, donc c'est pas comme si c'était un plan B, quoi. Là, pour le coup, je suis très très contente. C'est ça. C'est Camille Kuken. C'est un paysage islandais. D'accord. Et pour le coup, il y a personne. C'est ça. Et donc, ça sort chez Matamor. Voilà. Et aussi chez Microculture en France. C'est toujours Maxime en solo chez Matamor. Ouais. Et normalement, c'est le dernier disque des Matamor. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, Maxime, moi, je le connais parce que on a lancé avec lui Jaune Orange en 2000. D'accord. Donc, on était parmi les 3 ou 4 fondateurs du collectif Jaune Orange. Et puis, dernièrement, j'ai recausé un peu avec lui et il me disait qu'en effet, il allait passer à autre chose. Donc voilà, tu clôtures un petit peu son catalogue. Du coup, c'est un peu l'impression parce que finir sur un mauvais disque, c'est pas possible, quoi. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. Mais donc, c'est un bon disque. Bah écoute, je sais pas, oui. Moi je le réécoute pas, hein, c'est bon, quoi. Toi, t'as fait ce que t'avais à faire. Ouais. Des fois, je m'endors et j'ai ma propre musique en tête parce que j'ai bossé sur le clip et c'est pénible, quoi. Donc voilà, on va pas exagérer non plus. Merci pour cette histoire de cette fille qui est là mais qui n'est pas là. Un peu comme sur la pochette, finalement, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Et on va passer à l'image de Gilles, que Johanna, tu vas nous décrire. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui connaissent cette image. C'est une des estampes d'Okuzai. Je sais pas si c'est la vague ou une de ces vagues, parce que j'ai pas une mémoire. La grande vague. Ouais, c'est la vraie. Donc voilà, c'est cette vague un peu stylisée, bleu profond, avec cette écume bien blanche et ce beau ciel, et puis au fond le mont Fuji. Et il y a même quelques barques, tu vois, moi j'avais jamais observé si bien. 3 barques avec des rameurs dedans, qui sont pris dans les vagues et à mon avis doivent passer un sale moment là. Ouais. Moi, je suis un gros fan d'Okusai. C'est un petit peu moins romantique comme explication, mais c'est un artiste que j'ai aimé très tôt, en tout cas. Je me souviens que j'étais assez petit. Et je trouve un artiste il est des années, c'est 1700-1800, Okusai, c'est vraiment vieux. Et en même temps, je trouve que c'est hyper intemporel. C'est hyper graphique, hyper épuré. Et voilà, moi c'est une image qui m'a toujours... En plus, il y a eu une exposition à Bruxelles sur les estampes que j'ai loupée. J'y allais les derniers jours et mon train a été bloqué à cause d'un gars qui en avait décidé autrement. Et du coup, j'ai loupé, je sais sais même pas si celle-là était dedans. Mais moi, j'ai pas pu, en tout cas, apporter l'original. Mais voilà, je lis des trucs sur Okusai, j'aime vraiment bien le personnage, c'est pour ça que j'ai pris cette image-là. Tu veux dire, au-delà de juste son talent ou son travail, le personnage d'Okusai aussi t'intéresse C'est son travail c'est le travail de quelqu'un qui nous fait, c'est toujours dans ce sens-là, et heureusement que ça va, c'est souvent le travail de quelqu'un qui nous fait nous intéresser à la personne, parce qu'on n'en a pas assez. On aime bien un truc et puis du coup on se dit mais quel genre de personne, quel genre d'esprit peut faire ça et pour quelle raison, parce que nous on a envie de décoder les trucs, parce qu'on a envie de comprendre le Saint Graal, quoi. Et du coup on s'intéresse peut-être à des choses qui nous regardent moins, mais à la vie effectivement des gens qui ont fait des choses qui nous inspirent, quoi. Mais et puis c'est elle fait partie des images qui moi j'ai travaillé sur les visuels aussi de notre travail à venir, et il y a une chanson qui s'appelle Wave, et pour chacune des chansons il y a une illustration, et c'est des illustrations qui ont été faites au bic en décalquant de différentes œuvres que j'apprécie, et chaque fois il y a des choses qui disparaissent, qui apparaissent ou qui sont simplifiées. Sur ma version il n'y a pas les barques. Et je me trompe peut-être, mais est-ce que c'est pas aussi un dessin une œuvre de Okusai sur l'album Pinkerton de Weezer? Je sais pas. Faut que je vérifie. Tu peux vérifier, ouais, c'est possible. En tout cas, c'est aussi... c'est tellement vieux que c'est libre, hein, donc c'est possible que
que les gens... Maintenant, cette vague-là elle est effectivement hyper reprise pour plein de choses. T'as des hôtels design qui en font des tapisseries sur leurs murs. Et tout le monde l'a vu, effectivement, cette image, tout le monde la connaît, quoi. Et j'ai l'impression qu'à travers les époques, elle a jamais changé de statut, quoi. Par rapport à d'autres disciplines artistiques qui peuvent être vraiment connotées ou périssables. Et donc non, c'est pas Hokusai, c'est Hiroshige. Du coup, ça, on va le couper. Non, on va le laisser. Voilà, on va le laisser. Mais c'est... Est-ce que c'est la même période? Donc là... Weezer et... Non, oui, Weezer et Hokusai, ouais. Non, là, on est aux alentours, on est fin... donc c'est 1797. Et par contre... Hokusai, il est né en 1740, je crois. Ouais, donc ça doit être... Mais 1760, mais il a commencé à vraiment être plus connu vers ses 40 ans, donc c'est vraiment 1800 Hokusai, je pense. Ils sont contemporains, je pense. Ouais. Très bien. Bon, bah finalement, je me suis pas complètement planté non plus. Non, puis après, avec toutes les images qu'on voit tous les jours, l'estampe, c'est vraiment très caractéristique, donc on a vite tendance à les... La signature d'Hokusai, c'était justement le mont Fuji qui apparaît à chaque fois. C'est ça. Quasi je pense, sur la totalité, c'est ça. presque. C'est un peu comme les oies ou la robe de mariée dans les films de Kusturica, quoi. Voilà. C'est ça. C'est sa signature. Très bien. Merci beaucoup pour cette image. Et donc, Hokusai, Weezer. Oui. Maintenant, on va écouter de la musique. Et c'est Johanna. Ah, c'est moi. Ah ouais. Je pensais que ça allait être Gilles. Et ben justement, non. Je dois choisir un des deux morceaux. Un des deux morceaux que tu nous as amenés. Moi, je sais pas lequel prendre. Celui qui va avec Hokusai. Justement, c'est pas évident. Du coup, on va prendre un truc pas contemporain. Ouais. J'ai choisi un extrait de l'Orfeo de Monteverdi. Ok. Donc c'est plus vieux qu'Hokusai, tiens, c'est 1600 et quelques, 1607 je crois. Voilà, donc Orphée, c'est l'Orfeo, c'est Orphée Eurydice, donc pour les gens qui suivent un peu la mythologie. Et le passage que j'ai choisi, c'est mon passage préféré, c'est quand Orphée apprend que Eurydice est morte, a succombé à la piqûre du serpent. Et voilà, c'est hyper dépouillé, et en fait, je trouve que c'est encore hyper contemporain. Et d'une manière générale, je viens un peu de la musique classique, donc je suis Monteverdi, je suis assez fan. Ça fait encore partie des choses qui comptent dans l'élaboration de ma musique, sûrement. Donc voilà. Partita per mai più non tornare ed io rimango no che sei versi alcuna cosa ponno n'andrò sicuro a più profondi abissi e intenerito il cor del re dell'ombre meco tra rotti a riveder le stelle o seccione che era mio empio destino rimarrò teco in compagnia di morte. Addio terra, addio cielo e sole.
Et donc c'est la première fois qu'on a passé de la musique classique, je pense, dans l'émission. Et donc c'était Orfeo de Monteverdi. On va revenir à toi, Johanna, avec une deuxième image que tu as aussi amenée en physique. Ouais. Voilà, c'est encore une vraie image. Mais je m'étais vraiment dit que je pouvais pas amener du digital, quoi. Ah, Et mais du t'as coup, très bien fait. j'étais un peu perdue hier parce que je suis pas du tout dans une phase de collecte. Ouais. J'ai un peu je bosse dans différents endroits, donc du coup, il y a des périodes où tu as des images accrochées au mur qui te servent un peu de repères, et je suis pas du tout dans une période comme ça parce que j'ai pas le temps. Enfin, prendre le temps de collecter, c'est important, mais je suis pas du tout dans une phase comme ça. Donc j'étais perdue hier soir, quoi. Je me suis dit mince, je sais pas quoi amener, et j'ai été rechercher une vraie photo. Alors là, ça va être encore plus compliqué pour moi. Donc c'est un scan d'une photo ou une photo d'une photo. Ça a pas l'air d'être le cadre original. Ça a l'air d'être recadré dans une autre image. Il y a un monsieur qui tire à la carabine à gauche. Ça a l'air d'être dans les années 30-40, même plus tard. Enfin, j'en sais rien en fait. Ça, c'est difficile à... C'est une photo noir et blanc, mais qui est un peu virée au vert. Il y a une dame au milieu avec un très beau veston blanc, des boucles d'oreilles avec assez imposantes, blanches aussi, des perles rouges à lèvres, parfaitement maquillées, permanentes noires. Et à droite, un homme un peu plus effacé qui les regarde, qui les regarde tous les deux, qui a un costume noir, une cravate, et qui a l'air d'être plus dans le monde homme d'affaires, mais voilà. C'est tout ce que j'arrive à voir là pour le moment. Moi j'ai eu donc c'est une copie de la photo originale, elle est chez mes parents, et j'ai longtemps cru que c'était enfin j'ai jamais compris cette photo, parce que je pensais que c'était une scène, je rapportais pas ça à la vraie vie en fait, j'avais l'impression que c'était tiré d'un film, enfin que c'était, je me suis fait des scénarios longtemps là-dessus. Oui, ils ont des costumes de vieux films américains. Ouais, blanc, c'est un peu ça. Sauf que c'est une photo qui a probablement été prise en France, genre à Nancy ou je sais pas où, dans les années 50. Et c'est ma grand-mère qui est au centre avec mon grand-père que j'ai jamais connu. Ils sont à la fête foraine. Donc c'est vraiment pas du tout... On n'est pas dans un film de mafia italienne, quoi. Et c'est ma grand-mère, et elle a tellement changé, je l'ai connue vieille, et quoi, j'ai jamais pu me dire en voyant cette image que ça pouvait être elle. Et elle est pas recadrée, par contre, c'est vraiment la taille, la photo originale est comme ça. Et donc comme c'est vraiment très sombre, je sais pas, ils sont éclairés un peu violemment, donc on a très peu de détails sur l'environnement, enfin on n'en a pas en fait. Donc voilà, mais je me dis, tiens, je vais la soumettre à un regard qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, c'est comme ça que je l'ai lu aussi pendant longtemps, pour finalement qu'on me dise, ben non, c'est mamie. Comment Donc, est-ce que tu l'as appris je sais pas, au moment de trier des photos, je sais pas. C'est quoi cette photo Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est ta grand-mère, la fête foraine. Ah bon ? Donc c'était... D'un coup, le réel était tellement différent. Ça nous rappelle aussi qu'à la fête foraine, avant, c'était pas du tout un truc un petit peu connoté, j'ai envie de dire... baraki, ou en tout cas un peu gros, populaire, etc. Mais les gens s'endimanchaient vraiment fort pour aller à la fête foraine. C'était the place to be, quoi. C'est ça. Là, ils sont dimanche peut-être, mais c'est autrement, quoi. Ouais, c'est un autre dimanche. Ouais, voilà. C'est pas une sale transition, parce que justement, on parle de mythologie et tout ça, et de classique. Moi, c'est vraiment un truc, je ne viens pas du tout du classique. Je crois que je suis un enfant de la pop. En tout cas, j'ai jamais écouté de trucs qui sont sortis avant ma naissance, en tout cas dans le début de ma vie d'auditeur. Et en revanche, l'image que j'ai choisie après, c'est une image de Boris Vallejo, qui est un illustrateur américain contemporain qui est encore vivant. Tu sais que tu ruines mon émission là, parce que normalement tu dois en parler après. De quoi, de l'image ? Ouais. Ah oui, ok, oui, pardon. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Tu veux que je recommence ou Non, on laisse comme ça ? J'ai pas bien entendu, donc Non, ça va. d'accord. Mais voilà, mais l'image balance. Voilà, on y va alors. C'est parti. Hop là. Alors, c'est une image... c'est pas une photo, hein, c'est une image peinte, probablement. Genre un peu à l'aérographe, ou, enfin, je sais pas, vous allez me corriger après. C'est une horde... Ah non, ils sont quatre cavaliers, est-ce qu'on peut dire que c'est une horde quand ils sont quatre ?
Mais c'est des gens très très musclés. En fait, je suis un peu loin, donc du coup, je vois pas tous les détails. Oups, et je fais du bruit en plus. C'est que des hommes. Ouais, je pense que, il y en a un, il est tellement caché. Deux qui sont un peu hostiles, quoi. Il y en a un qui tient un arc, l'autre il tient un sabre et l'autre il tient une faux. Et ils ont pas l'air super gentils. Et alors ils galopent dans un ciel un peu rougeoyant, avec beaucoup de nuages. Voilà, hein. C'est un univers. Ça me fait penser à des vieux trucs de mon enfance, mais je sais pas connecter ça tout de suite. Moi, je l'ai choisi en grande partie à cause justement de vieux trucs de mon enfance. C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, en fait, du dernier livre de la Bible. Et moi, j'ai eu une enfance hyper chrétienne. Enfin, j'ai été éduqué dans un milieu très chrétien. Et boulanger. Oui, du côté de mon père boulanger, du côté de ma mère chrétien. Ah, c'est ça. Et ça fait... Enfin, maintenant, je ne suis plus dans cette mouvance-là, on va dire. Et c'est une image très effrayante, en fait, de cette période quand t'es gamin et qu'on te dit que à tout moment peut arriver la fin du monde, les 4 cavaliers qui vont venir tout péter. Et du coup, t'es horrifié, donc t'as un peu pas le choix de croire à tout ça. Et donc c'est une image que quand je l'ai vue, en tout cas, je traîne beaucoup, peut-être certainement beaucoup trop sur internet à passer des images comme ça, et celle-là je me suis vraiment arrêté dessus parce qu'elle m'a directement fait l'effet inverse de la Madeleine de Proust, un truc hyper négatif, hyper effrayant, et qui m'a ramené à vraiment des choses de la peur de la mort, de tous ces trucs-là, et lié aussi à quelque chose pour lequel j'ai tourné la page, qui est tout ce truc de la foi et d'un peu je trouve des fois chantage de la Bible, etc., ce genre de trucs. Et puis en fait je l'ai prise aussi parce que c'est donc un illustrateur qui fait principalement des illustrations d'heroic fantasy et de science-fiction. Je suis complètement fan de science-fiction, moi, et donc c'est tout des images très kitsch avec des corps hyper musclés, huilés, avec des androïdes, des robots et tout ça. Et moi, la première fois que j'ai vu l'image, j'ai l'impression que c'était un peu un tableau de maître. C'est tellement hyper... t'as des mouvements, t'as des couleurs, des machins. Je sais pas exactement quelle technique c'est. Mais après, je me suis intéressé à lui. Et en fait, c'est hyper kitsch, tout son travail. Et je trouvais ça assez drôle qu'il s'intéresse... Enfin, je sais pas non plus dans quel but il a fait cette image. Mais les cavaliers sont assez moches, en fait. C'est vraiment... un dessin qu'on verrait sur les couvertures des nanars d'Heroic Fantasy, sauf que c'est le dernier livre de l'Apocalypse. Ou dans une fête foraine, quoi. Ouais, voilà, sur une moto ou sur un camion à l'aérographe. Et voilà. Et après, c'est une image de nouveau qui a été dont je me suis également inspiré pour les illustrations du travail qui arrive avec Pelgrey et qui illustrera certainement quelque chose, parce que le sujet de la foi est un truc qui revient de façon fréquente dans le nouvel album. Ouais. Ou en général. En général. C'est les vélos et la foi chez vous. Ouais, non, mais dans les productions, moi je suis fort dans la nostalgie, ce genre de trucs souvent, ou en tout cas quand on parle d'un truc, on essaie de parler de quelque chose qui nous habite ou qui nous occupe, sinon on brasse de l'air. Donc je peux pas nier qu'il y a une grosse partie de moi qui a été baignée dans cette atmosphère chrétienne, et du coup je me sens des fois coincé à être obligé d'en parler, et donc c'est une thématique qui est récurrente. Ouais. Et est-ce que c'est le morceau avec le featuring avec le rappeur dont on peut citer le nom ou pas ? Non, c'est pas ce morceau-là, mais c'est vrai qu'on a travaillé sur un morceau qui sortira pas tout de suite avec un rappeur qu'on aime beaucoup, un rappeur américain qui s'appelle Serengeti. Et ça, c'était vraiment cool, mais c'est pas ce morceau-là. Tiens, ce ne serait pas une fantastique transition pour ton morceau Ouais. C'est vrai, hein ? Ouais, mais je me doutais que tu le faisais pour ça. Parce que mon premier morceau, c'est un morceau de Sisyphus,
mythologie. Sisyphus, qui est un projet qui réunit 3 Américains de nouveau. Donc il y a Serengeti, qui est un MC, donc un rappeur, et le leader de Sonlux, j'ai oublié son nom, mais lui qui est vraiment qui vient avec toute cette production que moi j'adore et que les autres membres de Pale Grey adorent aussi, qui est très, c'est vraiment un chipoteur de génie, quoi. Et Sufjan Stevens, qui est lui plus connu pour un univers plus folk, et qui est aussi, enfin voilà, ces 3 jalons-là, c'est un peu les 3 mouvements musicaux contemporains qui m'ont le plus influencé, j'ai l'impression. Du coup, je crois que j'avais pas trop le choix d'aimer ce projet. C'est ça. Voilà. C'est un peu ce qui m'est arrivé aussi à l'époque. Et, d'ailleurs, tu as remarqué que Sonlux, Sisyphus et Sufjan Stevens commencent par S, et qu'il y a 3 S dans Sisyphus. Ils l'ont sûrement fait exprès. Et t'as vu que la pochette du disque, c'est une façade certainement du dessus d'un truc de fête foraine. Et donc on reste dans la fête foraine. Exactement. Et dans les fonds, si tu veux faire des passerelles, à tout va. Et dans les fonds, un petit peu aérographe comme Boris Vallejo. Ouais. C'est un peu. Au niveau des couleurs, on est dedans. On est dedans. I don't care if you been to Japan, I don't care if you been to LA, I don't care if you been to Tibet. I'll be right where you step. I put them peas in your plate, I put that drill in your drink, I put that shit in your fang. I put my hand on your shoe, you put your hand on my back, I put your hand on my side. I feel more comfortable now, I feel more comfortable now, I feel more comfortable now. I don't care if you been to Tibet, I don't care if you been to LA, I don't care if you been to Detroit. I'll be right where you stand, I'll be right where you stand, I'll be right where you stand, I'll be right where you stand. 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 I don't care if you been to LA. I don't care if you been to Detroit. I don't care if you been to Tibet. I'll be right where you step. I'll be that I and your J. I'll be that I and your J. I don't get no fuck where you at. I don't get no fuck. I don't get no shit. 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 I feel more comfortable now. 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 Feel the rhythm of your heart. I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. I'll be right back when you step. I got your back. I can feel the rhythm of your heart. I can feel your heart beat strongly under your open shirt. With the back of my hand, it's the feeling of devotion. Let me look at what it's worth. I wanna be your man. This is how I wanna touch
Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I got your back. Feel the rhythm of your heart. Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. Can you feel the rhythm of devotion? I'll be right back when you step. I'll be right back when you step. I'll be right back. Can you feel the rhythm of devotion? I can feel the rhythm of your heart. I can feel the rhythm of your heart. I feel more comfortable now. 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 Yeah. C'était Sisyphus. C'était super. Merci Gilles. Là, on arrive à une séquence un peu plus... Avant, c'était improvisé. J'appelais ça les questions improvisées. Mais elles ne le sont plus du tout. Parce que je prends tout le temps les mêmes questions. Donc finalement, si vous avez écouté les épisodes précédents, on tourne toujours autour des mêmes choses. Mais comme ça, ça permet aussi d'avoir un peu vous, ce que vous êtes, enfin, ce que vous faites et ce que vous êtes pour le moment. Donc, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Et donc là, on est sur des questions, par exemple, sur votre dernière recherche Google. Johanna, par exemple, ta dernière recherche Google. J'ai cherché une vidéo de renard. Une vidéo de renard. C'est pour mon clip. Super. Tu nous enverras le lien, on pourra la regarder. Ouais, si vous voulez. Ben voilà, il y aura une vidéo de renard dans la description du podcast. Et Gilles, toi, ta dernière Moi, recherche... c'était l'Azure Window de Malte, qui s'est effondré hier. Ah ouais. Qui est vraiment un lieu emblématique de Malte où j'ai été cette année et j'ai appris par hasard que vu que c'est une pierre très calcareuse et très poreuse, l'érosion a eu raison d'elle et un gros coup de vent et c'est tombé et c'est une catastrophe. C'était vraiment beau. Oui, c'est une catastrophe touristique. Ouais. On l'a vu, il y a cette arche-là, elle a une petite apparition dans Game of Thrones aussi. Ah ouais, Ouais. Ah ben voilà. Bah merci. C'est parce que moi je ne le savais pas. Il y a une des questions sur les séries télé. On a parlé de Game of Thrones, mais si vous regardez autre chose en ce moment, vous pouvez le dire, comme ça Est-ce qu'il y a une série pour le moment qui... Moi je suis assez fan de Black Mirror. Ouais. Qui viennent de ressortir une salve C'est ça, d'épisodes. Bah C'est ouais, une super j'allais série. un peu dire la même en fait. Ben voilà. On a essayé de se mettre à Westworld, qui est un peu le... Ah ouais, je l'ai fait, ouais. Super Westworld. J'ai regardé Et le premier ouais. épisode et puis j'ai arrêté. Ça prend trois bons épisodes pour rentrer dedans, mais une Mm. fois qu'on y est, moi j'ai trouvé ça super. D'accord. Ouais. Bah, je vais tenir. Non Si, mais en fait, nous, ouais, quand on regarde des séries, c'est vraiment la récré, quoi. Donc C'est ça. ça remplit bien son job de récré, quand même. Oui, c'est ça. Mais moi, je crois qu'on vient de citer toutes les séries que je regarde. Moi, perso, je trouve que c'est un investissement dingue Exact. de se consacrer à Ouais. une série et de se fidéliser à ça. Soit t'es vraiment malade, tu t'es pété la jambe et tu regardes tout d'un coup, soit tu te fais un espèce de rendez-vous et là, ça devient une rigueur qu'il faut pouvoir se permettre. Moi, je crois que ma préférée des séries que j'ai vues, c'est quand même The Wire. Ouais, tout à fait. Ça reste parmi Ouais. The Wire et Les Sopranos. Ouais. C'est les deux top of the pop. Top of the pop. Et sinon, dans les séries comiques, il y a quand même Arrested Development et Friends. Moi, je trouve que Ouais, ça je reste. les ai pas Friends. vus.
Friends, ça reste. Moi, je peux les regarder maintenant. Est-ce que c'est parce que j'ai fort ri à l'époque que je ris toujours maintenant, mais je peux les regarder maintenant. Genre, je les regarde au moins une fois par an, quoi. Une fois par an, je me refais l'intégrale de Friends. Et puis, il y a Seinfeld aussi. Mm. Ça, c'est dans les séries comics. Moi, j'ai eu 3 sœurs, je crois que Friends, je peux pas. Moi, pour rigoler, je regarde Gumball. Tu regardes quoi? Gumball, qui est un Ah, le dessin animé manga, sur ouais, Cartoon. ouais. Non, c'est pas un manga. Ah, mais oui, C'est un dessin animé sur Cartoon Network. Ouais, qui est assez bien foutu graphiquement, Ah, ouais. c'est assez Ouais. chouette parce que Ouais, c'est intégré dans des vrais ouais. décors comme ça. Ouais, Ouais. il y a plein de techniques mélangées et c'est bien débile. D'accord. Ça me fait bien rire. Eh ben, voilà, en parlant de cartoon bien débile, il y a un truc qui s'appelle. Chaque fois j'oublie, il faut que je demande à mes enfants. Chaque fois le nom je l'oublie, c'est avec un serpent qui parle. Et c'est un garçon, son animal de compagnie, c'est un serpent. Ah ouais, je vois. Ouais, je vois. Et- Mais je sais plus le nom. C'est super drôle, c'est complètement débile, et c'est vraiment vraiment drôle. Je Il y a crois que c'est aussi sur Horseman aussi qui est un peu dans ce Bojack truc. Horseman. Ouais, c'est Ouais. là. Mais ça c'est pas pour les enfants. Hein. Non, c'est pas pour les enfants, mais je trouve c'est la version. Et d'ailleurs, c'est écrit par, je pense, déjà la voix de Bojack, c'est le mec qui était dans Arrested Development. Faudrait En que tout je cas, c'est un vérifie. dessin animé un peu what the fuck, comme on dit. C'est Ouais, assez c'est vraiment fou, ça. c'est vraiment Ouais. fou. Mais c'est pas pour les enfants. Et voilà, donc ça c'était la série, on a fait le tour quand même, c'est bien. Et sinon, vous lisez des livres, par exemple. Toi non, hein, c'est pas ton genre. Non. Tu lis pas de livres. En fait, c'est un peu mon fantasme dans la vie, c'est avoir le temps de lire. Et voilà. Par contre, comme je chronique de la BD, je lis pas mal de BD. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment des trucs qui déchirent. Eh ben, vas-y, conseille-moi 2-3 trucs. La dernière. Ah bah si. Un des trucs, genre le dernier Michael Deforge qui est chez Atrabile. J'ai oublié le titre par contre, c'est Kids. Ok. Tout petit bouquin, ça se lit le temps d'un trajet en tram. C'est trop bien. Dans les trucs très très bizarres, il y a La structure est pourrie, camarade de Ian Kirby et j'ai oublié son prénom, Berberian. Mais c'est pas le Berberian de la BD, c'est un autre. Qui est très très bizarre, mais qui est vraiment étonnant. Il y a plein de trucs. Là, on pourrait faire une émission rien que sur les. Enfin, dans les derniers mois. Enfin, voilà. Mais nous, on a le nez dedans un peu tout le temps, donc forcément, il y a plein de trucs qui me plaisent tout le temps. Mais ouais. Moi j'ai lu dernièrement Adieu maman. Ouais. Classique. Ouais. Et le dernier, Jason. Non, c'est pas le dernier, mais c'est un ancien Jason. Il part en pèlerinage. Là, Bah, chez t'avais Saint-Jean. envie de rigoler, en fait, c'est ça? Oui, j'avais trop envie de rire, donc j'ai pris les 2 plus rigolos. Ouais, c'est ça. Et Gilles? Moi, en BD, dans les toilettes, je lis Bastien Vives, Ah ouais. qui fait la guerre, l'amour, le machin. Je l'adore. Lire, sinon, je suis plus aussi dans la presse. Je me suis abonné il n'y a pas très 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 longtemps à Médor, Mhm. que je trouve vraiment cool. Vraiment des beaux articles, ça fait du bien de lire de la presse bien faite, quoi. Ouais. Et je suis en train de lire Une putain de catastrophe. Je sais plus de qui. Mais je mets un temps abominable à lire les livres, je les referme et puis je les réouvre super tard, puis j'en commence un autre, c'est catastrophique. C'est ça. Je suis toujours en train de lire Ubik, que j'ai commencé quand j'étais ado. Ok. Et donc je suis obligé de recommencer au début, à mon avis. Ouais. Je comprends. Et Une putain de catastrophe, c'est pas chez Toussaint Louverture? Exact. C'est ça. Mais je sais pas qui l'a écrit, je sais plus qui l'a écrit. Ben voilà, donc les livres on a fait. Et alors est-ce que vous voulez vous poser une question l'un à l'autre? Vous vous en êtes déjà posé beaucoup. Hein. Ah, c'est Dur ça. Ouais, c'est surtout dur, quand ça ouais. vient comme ça à brûle Ouais. pour point. On se connaît pas assez, faudrait avoir un peu plus de matière pour avoir envie de On creuser. peut faire ça en fin d'émission, comme ça on a le temps de... Mais Bah, c'est tu sais c'est que un ça peu la fait- fin, non? Ça fait 1 heure. C'est la fin, ok, d'accord. Ça fait 1 heure. T'imagines ou quoi? Ouais. Le temps passe vite. Passe trop vite quand on s'amuse bien. Et donc là, on arrive doucement à la fin. On va encore passer 2 morceaux. Et entre les 2 morceaux, vous allez parler de votre actualité. Mhm. Là, on commence par ton deuxième morceau, Johanna. Le deuxième morceau que tu as amené. J'ai choisi Baby D, qui est une artiste, enfin c'est une artiste transgenre qui est née dans les années 50. Et personne connaît? Non, Non. ça vous dit rien? Mais on parlait de transgenre dans la voiture. Ben voilà,
C'est bien un nom transgenre, ça, Baby D. qui est un personnage hyper bizarre et étonnant et qui fait de la musique tout en soignant des arbres. Enfin bon, elle fait un peu plein de trucs. Elle faisait de la performance. Et elle est un peu de la bande à Anthony Egarty, Mark Almond, David Tibet, des gens comme ça. Elle a même bossé plus récemment avec Will Oldham. Ok. Et j'ai découvert cette artiste parce que j'aimais bien Current 93 et des projets comme ça. Et que des fois, les disquaires, ils font super bien leur boulot et t'y vas et ils te sortent un disque en disant peut-être que ça t'aimerait bien. Donc ça, j'ai beaucoup de chance depuis que je suis arrivée à Bruxelles. Je suis super bien entourée. Il y a toujours des gens qui me conseillent des super trucs. Tu peux citer les disquaires, comme ça on peut les... Je sais pas quel le nom de sa boutique. Mais c'est un disquaire qui est là depuis longtemps, qui est dans la rue de l'Abbé. Attends, dans la rue de la Enfin, la rue du Bonnefoy. Ah oui. Là, il y a un petit disquaire, là. Je le mettrai dans la description. Ouais. Parce que là, Mais je sais pas du tout son nom. Et mais sinon, les amis, quoi. Les amis, pour... Ah ouais. Voilà, je suis hyper bien entourée. Pour ça, c'est cool. Et donc, j'ai écouté le live de cette artiste. Donc, le disque, c'est un live. Et elle est juste au piano. Et en fait, il y a un morceau qui me plaît tellement, qui est celui-là. Enfin, qui me plaisait tellement. Donc, il y a, je sais pas, 6-7 ans. J'ai voulu un peu le jouer au piano pour voir un peu. Des fois, t'aimes bien un peu voir ce qu'ils font vraiment. Et en essayant de refaire ça, je me suis trompée, j'ai fait autre chose. Et ce autre chose, je l'ai gardé pour moi. Ok. Et c'était le premier morceau que j'ai fait pour moi. Voilà. Voilà. Donc pareil, il a une histoire. En fait, aujourd'hui, tu nous as amené la genèse de ta musique. Un peu mine de rien, ouais. L'image, Ouais. Le son. Ouais. And Anne-Marie does love to sing. And Anne-Marie does love the day. And I can't stop my heart, and I can't take my eyes away. And come the time of gentle light, and morning star does visit night. And come the time of gentle light, and evening star does visit night. One gentle light does have two names, and Anne-Marie does love to sing, and Anne-Marie does love the day. And I can't stop my heart, and I can't take my eyes away. And I did lose you, I did lose you. And where will I go now? And where will I go? And where will I go now? So write my song with a triad bright as a belt of stars. Orion like to run before the hounds. Orion like by love compelled to run. Where love abounds to run, where love abounds to run, where love abounds.
write my song on the 5 black lines of a blue jay's wing, and fly in winter's face, a man to sing, Orion like by love compelled to run, where love abounds to run, where love abounds to run, where love abounds. In the throats of gilded boys who sing themselves to sleep, that voices waken oceans deep, Orion like by love compelled to run, where love abounds to run, where love abounds to run, where love abounds. So patient wait the valleys bloom, and grateful sing the summer's end, with rows of shallow growing, growing, growing. Et là maintenant on va parler un petit peu de vos actualités, puis après tu nous donneras ton dernier morceau, les derniers morceaux que tu as amenés. Mais alors là maintenant, en ce moment même, je sais que vous allez sortir des disques, tu en as un peu parlé Gilles, et puis le tien sort aussi très bientôt, Johanna. Alors la sortie officielle en France, c'est le 5 mai. Ok. Nous on fait un concert de sortie dans quelques jours, le 20 avril, Ah ouais. à la cellule 133. Et on sera aussi aux Nuits du Bota. D'accord. Je crois que... Et voilà, c'est tout pour C'est l'instant. Ouais. Donc il y a 2 dates prévues, mais il y en Ouais. a d'autres, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous en trouver d'autres. Mais non, en fait, je suis censée faire ce boulot et en fait, j'ai du mal à faire un clip et puis à faire de la musique et à envoyer des mails pour trouver des dates. Et je suis un peu nulle pour ça. Donc on verra. On verra. Très bien. Et alors, Gilles, toi, tu nous parlais d'un EP qui sort bientôt et d'un album. Ben, en fait, déjà, on va se croiser du coup peut-être au Bota, parce qu'on est au Nuit Bota aussi, le 15 mai. Ok. C'est Non, pas la même on date. est là mais- le 12. Ben voilà. Et, Donc vous ne vous croiserez pas? Non, bon, ça dépend si on va au concert respectif. Voilà. Ouais, peut-être. Mais nous, on présente justement ce soir-là un EP qui lui annonce un album qui sortira très probablement dans la foulée de la rentrée. Et avant la Nuit Bota, on va partir un petit peu en tournée et on a la chance d'accompagner un groupe américain qui s'appelle Electric Guest. Et on va aller avec eux, on va faire Pays-Bas, Allemagne, Angleterre. Et puis on conclut avec les Nuits Bota. Donc D'accord. c'est très chouette, c'est un chouette petit tour et c'est des chouettes dates, j'ai été voir. Donc on bénéficie d'un chouette spot avec eux. Donc D'accord. voilà. Ok. Eh ben c'est super. Ben voilà, moi c'est déjà le moment de vous... Ça passe vite, hein. Mhm. C'est le moment de vous dire merci d'avoir participé à cet épisode numéro 7 de l'émission avec des images. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le blog de l'émission. Donc c'est facile à retenir, c'est damien.cool, parce que Damien c'est mon prénom, .cool, parce qu'il fallait que je trouve, voilà, / avec des images. Vous allez là, vous trouvez toutes les informations, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, la playlist avec tous les morceaux qu'on a présentés depuis le début de l'émission et depuis même la première émission.
Donc on va remercier aussi Benjamin qui s'occupe de la technique. Aujourd'hui, il n'a pas fait grand-chose, il a juste poussé sur rec, mais il était quand même là. Donc merci à Radio Rectangle et à Benjamin. Merci Johanna. Merci Damien. Et merci Gilles. Merci Damien. Maintenant, tu nous présentes ton dernier morceau et puis on se dit au revoir. Oui, ben moi j'ai un dernier morceau qui est aussi finalement le morceau charnière du début de la production de musique de mon côté. C'est un morceau de David Bazan, qui est aussi un artiste américain. Et il fait du rock catholique. Mais il vient de là, et en fait, Tout est lié, mec. Non, pas catholique, protestant, mais... Oui, pardon. Enfin oui, mais ça, c'est Oh, lié enfin, à, voilà, c'est tout lié ça, à ça Dieu, revient au quoi. même. Ouais. D'ailleurs, il va bientôt sortir un documentaire là-dessus, je crois. Sur Dieu ? Un documentaire sur Dieu ? Je sais pas vraiment la thématique, mais je pense que ça en fera partie. Et lui, il a vraiment fait un groupe qui s'appelait Pedro the Lion, qui a fait son petit succès dans les années 90. Et puis, moi, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. J'ai commencé à faire de la folk au début, avec une guitare avec très peu de cordes dessus. Et puis il a continué, je trouve qu'il a sorti récemment, c'est pas sa dernière production, mais un album s'appelait Blanco, et sur lequel se trouve ce titre en tout premier. Et je trouve que il a réussi à bien rester dans l'air du temps, bien se renouveler et sans jamais se trahir. Il a une voix qui a bien vieilli, il a une vieille voix de fumeur et de buveur de bière, toute déglinguée. Et puis son projet est hyper bien foutu au niveau électro. Il a fait 2-3 trucs audacieux, alors qu'il vient pas du tout de là. Il se remet beaucoup en question. Je trouve que c'est vraiment un chouette artiste. C'est ça. Et moi, la première fois qu'on m'en a parlé de Pedro the Lion, c'est Maxime de Matamor justement qui m'avait fait découvrir ça. Comme ça, on a bouclé la boucle. Puis là derrière, il y a Pedro qui joue. Et ça démarre maintenant. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci.